Éternel Dieu, dispose ton cœur ce matin à recevoir sa parole. Merci Père parce que tu le fais. Que la gloire te revient au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, il est l'heure pour notre Père. Alléluia. Alléluia. Je suis en train d'empiéter sur son temps et je ne vais pas prendre trop le temps. Alléluia. Ce matin, je veux que tu m'aides à recevoir ici et maintenant mon Père spirituel, le prophète, le révérend, prophète, l'ange major. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je pensais que tu allais pousser des cris de joie parce que tu es content de voir ton Père spirituel ce matin. En toutes circonstances, je serai comblé car tu es. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. J'irai, je n'ai que toi. Dis avec moi: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame puissamment Jésus. Assois-toi royalement. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis-lui: je ne manquerai de rien. Est-ce que tu lui as dit? Regarde un autre voisin, une autre voisine. Dis-lui: je ne manquerai de rien. Est-ce que les personnes au dehors m'entendent? Est-ce qu'au dehors tu dis à ton voisin: je ne manquerai de rien?
Est-ce que sur Internet, tu peux écrire en commentaire, je ne manquerai de rien? Maintenant, regarde le même voisin, le premier à qui tu avais parlé, dis-lui, tu ne manqueras de rien. Regarde l'autre encore, dis-lui, tu ne manqueras de rien. Amen. C'est chic à l'église. Imagine si ton patron est ton boss, c'est la seule occasion, tu le tutoies bien quand tu mets ton doigt sur le boss, mais tu dis, tu ne manqueras de rien. Amen, on est des frères. Quand on va sortir, affaire de boss va revenir. Amen. En attendant, regarde-le encore, dis, tu ne manqueras de rien. Réveil des héros ne manquera de rien. Ta famille ne manquera de rien. Tes enfants ne manqueront de rien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Il faut penser un peu à moi aussi. Elle dit, je ne manquerai de rien. Il faut me dire aussi que tu ne manqueras de rien. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre vie. Je suis venu aujourd'hui te dire de la part du Seigneur que tu ne manqueras de rien. Dieu ne permettra pas que tu sois dans la disette. Dieu ne permettra pas que tes enfants soient dans la disette. Dieu ne permettra pas que tu sois dans la disette. Je suis venu te dire que le Seigneur te met à l'abri du besoin. Il te met à l'abri du besoin. Ceci est une proclamation. Ceci est une prophétie. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est un message que nous proclamons pour nous-mêmes. Et c'est un rappel que nous adressons à Dieu. C'est un message où nous disons à Dieu qu'en vérité, nous sommes fragiles. En vérité, nous sommes vulnérables. C'est vrai, on a souvent des diplômes, on a des relations. C'est vrai, on est souvent en bonne santé apparente, mais au fond, nous sommes vulnérables. C'est vrai, nous faisons ce que nous pouvons pour notre sécurité, mais nous sommes vulnérables. C'est vrai, nous achetons les choses qu'il faut pour la sécurité. On fait attention aussi au combat spirituel, ainsi de suite. Mais on est vulnérable. Et étant conscient de ce caractère vulnérable qui est le nôtre, nous nous remettons pleinement à Dieu. Nous remettons notre sort pleinement dans les mains de l'Éternel. Il a dit, recommande ton sort à l'Éternel. C'est ce que nous faisons. Quand nous disons que nous ne manquons de rien, nous sommes en train de rappeler à Dieu la relation que nous avons avec lui, qui est certes une relation de Dieu et ses créatures, mais bien au-delà, une relation du Père et de ses fils et de ses filles, mais encore une relation du berger et de ses brebis. La brebis est l'une de ces créatures les plus vulnérables sur terre. Le bélier encore, ça va, il a des cornes pour se protéger. Mais la brebis n'a absolument rien pour se protéger. La brebis n'a pas de croc pour menacer. La brebis n'a pas un cri qui fait peur. Le pelage de la brebis n'est pas épaisse. La brebis n'a pas de crinière. Les pattes de la brebis ne font pas peur. Sa vitesse n'effraie personne. La brebis est vulnérable. La brebis n'est pas une créature faite pour le combat. C'est pourquoi la brebis n'est pas une créature faite pour être sauvage, pour vivre en brousse. Parce qu'en brousse, elle sera la proie de n'importe quelle bête féroce. La sécurité de la brebis, son bien-être sont donc à l'exclusive charge du berger. C'est pourquoi David, malgré son armée, malgré sa capacité à faire le combat, malgré les services secrets qui étaient à son service, malgré tous ceux qui travaillaient pour lui, il dit, en ce qui me concerne,
c'est l'Éternel qui est mon berger. En ce qui me concerne, je suis la brebis de Dieu. Ma sécurité dépend de lui. Mon bien-être dépend de lui. Ce qui m'arrive ne dépend pas de mon expertise militaire. Ce qui m'arrive ne dépend pas de mes connaissances de ce que je fais. Je suis absolument la brebis de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un est en train d'entendre la parole de Dieu? Nous sommes à la merci de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu saches que même la brebis de Dieu est mieux que le lion du diable. Quelqu'un n'a pas bien dit amen. La brebis de Dieu est meilleure au loup qui n'a pas de propriétaire. Le Dieu qui est notre berger, contrairement à nous qui sommes vulnérables, la Bible dit il est tout puissant. Ce Dieu-là est capable de tout. Ce Dieu-là n'a pas de limite. Et ce Dieu-là, il sait tout, il connaît tout. Il connaît tous les chemins. Et il connaît le temps, il connaît les saisons. Il sait à quel moment l'herbe sera grasse, verte. Amen. Il sait le sentier des eaux paisibles. Il sait où est-ce que nous pouvons trouver ce qui est bon pour nous. Il a tout, il connaît tout. Et c'est lui qui est notre berger. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Quelqu'un ne dit pas bien amen. Pour ce faire, je pense que l'heure est à la réjouissance. Quand tu réalises que l'Éternel est ton berger, tu dois te réjouir. Je ne sais pas à quel niveau tu es maintenant. Je ne sais pas si tu es dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne sais pas si tu es en train de traverser un désert. Je ne sais pas si tu te poses des questions. Je ne sais pas où tu en es maintenant. Peut-être après tu vas me dire. Mais ce que je sais, c'est la destination. La destination, c'est que nous partons là où il y a les eaux paisibles. La destination, c'est que tu pars là où on ne manque de rien. Je ne sais pas à quel niveau du chemin tu es, mais je connais la destination. Et je connais la personne qui te conduit. Et cette personne n'échoue jamais. Jésus n'échoue pas. Il n'y a pas une mission que Jésus commence et qui peut se terminer par l'échec. Je ne sais pas à quel niveau tu es avec lui. Peut-être ton actualité personnelle n'est pas très heureuse, peut-être. Mais sache que ton avenir est heureux. La destination finale est heureuse. Et je ne parle pas du paradis. Je ne parle pas d'aller au ciel pour vivre dans la félicité de Dieu. Ça fait partie du plan, c'est heureux. Mais je te parle de la destination sur terre même. Il y a ce moment où les ennemis ne disparaissent pas. Ils peuvent être là, mais leur présence ne peut empêcher Dieu de dresser une table au-devant de toi. Je suis venu parler à l'intelligence d'une personne. Je suis venu parler à l'âme d'une personne. Je suis venu parler aux finances d'une personne, à l'esprit d'une personne, que l'Éternel, il est ton berger, tu ne manqueras de rien. Je suis venu proclamer la provision divine dans ta vie. La provision divine dans ta vie. Je suis venu proclamer cette provision qui ne tarit jamais. Peut-être tu as commencé à être inquiet parce que l'argent sur ton compte a sérieusement diminué. Peut-être tu as commencé à être inquiet parce que tes sources de revenus ont sérieusement été attaquées. Peut-être tu as commencé à être inquiet parce qu'il y a des dettes, il y a des choses. Et depuis longtemps, il n'y a plus de nouveaux marchés. Depuis longtemps, il n'y a pas de nouveaux paiements. Je suis venu te dire, ces choses-là ne sont que des mobiles, des moyens par lesquels Dieu passe. Mais en vérité, c'est l'Éternel qui est ta provision. En vérité, c'est l'Éternel qui est ton berger. Je te dis, en cette saison, tu ne manqueras de rien.
tu ne manqueras de rien. Peut-être le processus est en train de prendre du temps, mais je viens avec l'onction de Dieu t'informer, te rappeler que c'est l'Éternel qui t'a parlé au départ. C'est l'Éternel qui t'a mis dans ces choses-là et elles iront jusqu'à un dénouement heureux. Je suis venu dire à une personne que l'Éternel te donne une bonne portion en ce dimanche matin afin que tu ne manques de rien. L'Éternel ne t'a pas appelé à la pauvreté. L'Éternel ne t'a pas appelé au manque de tout. L'Éternel ne t'a pas appelé à la disette. L'Éternel n'est pas méchant. Il ouvre les écluses des cieux et il arrose ta vie de tout. Je suis venu te dire qu'il arrose ta vie de tout. Il arrose ta vie de tout. L'Éternel est ta première relation. L'Éternel est ton premier pourvoyeur et il pourvoit en tout. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. L'Éternel est ton berger et tu ne manqueras de rien. C'est l'Éternel qui pourvoit à nos besoins les plus élémentaires. C'est l'Éternel qui dit, c'est lui qui dit, il nous donne la nourriture, il nous donne les vêtements, il nous donne ces choses les plus simples. Mais vous savez, le Dieu qui est capable de te donner la nourriture, quoique simple, le Dieu qui est capable de te donner les vêtements, ce même Dieu-là, il est capable de te donner les millions et les milliards. Ce même Dieu-là, il est capable de te donner de plus grands marchés. En fait, s'il y a effort, l'effort que Dieu fait pour te donner un repas de midi, c'est le même effort qu'il fait pour te donner une nomination. En fait, ça ne lui coûte pas plus. C'est pas comme s'il y a certaines choses pour faire vraiment. Dieu doit faire un effort, il doit se battre un peu plus. Non, il est tout puissant. Dieu ne fait pas d'effort. Il dit la chose est. Qu'est-ce qu'il t'a donné hier? Mais il te donne la même chose aujourd'hui et même au-delà. Même au-delà. Dans une église un jour, une jeune sœur a prophétisé, je crois par amour peut-être. Par amour, hein, pour le peuple de Dieu, peut-être voulant les encourager. Mais sa prophétie, au contraire, tendait à décourager. Vous voyez le style de prophétie où on se tape le pied, ainsi par l'Éternel, ainsi par l'Éternel. Elle a prophétisé en disant, ainsi par l'Éternel, vous êtes mon peuple. Et j'entends vos prières. Vous êtes mon peuple, je veux vous bénir. Mais priez, priez, car les temps sont durs. Bon, au départ, on dit Amen. Mais après, on réfléchit. Si les temps sont durs, pour le Seigneur aussi, on est mal barré. Oui, Dieu, laisse-nous, on va dire les temps sont durs. Mais pas toi, Seigneur. Amen. Quand elle a fini de prophétiser, le prophète de l'église qui dirigeait la communauté a pris le micro pour dire, si vous voulez prophétiser, prophétisez. Laissez le Saint-Esprit parler, mais sincèrement, rappelez-vous aussi que l'église est dirigée par un prophète. Prophétie comme ça, là, nous on n'accepte pas ici. Les temps ne sont pas durs pour Dieu. Priez, priez comment? On a prié, toi tu es en train de répondre, tu dis, priez, je veux vous aider, mais les temps sont durs. Quel est ce mais? Ça veut dire il veut bien nous aider. Dieu nous aime, veut nous aider, mais ça ne va pas. Lui-même, ça ne va pas. Donc, le prier, là, on ne sait pas. On doit prier pour le Seigneur. Pour que ça aille, après, il va nous aider. C'est pas mieux en se chercher. Amen. Les temps ne sont pas durs pour notre Seigneur. Les temps ne sont pas durs pour notre Seigneur. Les temps ne sont pas durs pour notre Seigneur. Absolument rien n'est difficile pour lui. Il faut bien dire Amen. Absolument rien n'est difficile pour lui. C'est lui qui nous donne la provision. La provision que Dieu nous donne est de tout ordre. Dieu nous donne la provision spirituelle. Dieu nous donne la provision émotionnelle. Il n'y a pas quelqu'un qui a moral plus que les chrétiens. Vrai ou faux? Il y a des épreuves que nous les chrétiens nous vivons qui sont dures
mais on tient. Les épreuves là sont dures. On vient à l'église, on danse quand même. Et puis quand tu viens à l'église, au moment où les épreuves sont dures, c'est là même que le groupe musical chante les chants les plus joyeux. Et puis tu chantes et tu danses quand même. On a l'impression que c'est rien, peut-être les chrétiens sont inconscients. Mais c'est la grâce de Dieu, c'est la provision émotionnelle. Les mêmes problèmes que nous vivons là, il y en a qui vivent la moitié et qui se donnent la mort. Il y en a qui vivent la moitié et qui se donnent la mort. Les problèmes que tu as vécu, avec lesquels tu es venu à l'église et que tu as dansé là, il y en a qui ont sauté de leur balcon à cause des mêmes problèmes là. Ce n'est pas parce que tu es plus fort, mais c'est parce que sans le réaliser, Dieu est ta provision émotionnelle. Il te stabilise même quand c'est dur. Les mêmes problèmes que tu as là, il y en a qui ont fait crise d'AVC avec. Toi, tu danses avec ça. Tu danses avec. Ça paraît inutile. Bon, ça paraît simple. Mais ce n'est pas simple, c'est Dieu qui fait. C'est le Seigneur qui fait. Souvent même, tu es là, tu te dis, mais il est déjà là, mais je ne comprends pas. Pourquoi lui là, il se donne la mort pour ça? Comment tu peux te jeter d'un puits à cause des femmes? C'est sa réaction qui est normale. C'est pour toi là qui n'est pas normal, tel que tu supportes les choses et les épreuves. C'est un miracle de Dieu dans ta vie. C'est un miracle de Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui fait que tu ne paniques pas. C'est Dieu qui fait que tu arrives à te sortir des crises d'angoisse. Notre Seigneur nous donne la provision spirituelle. Et il n'y a pas un enfant de Dieu, ça n'existe pas, un enfant de Dieu qui marche seul. Tous les enfants de Dieu ont des anges. Il y en a qui les sentent, il y en a qui les voient, il y en a qui ne voient rien, mais tu n'es pas seul. Si quelqu'un a essayé de te faire croire que tu étais seul, c'est faux. Tu n'es pas seul. Le serviteur d'Élisée a marché toute sa vie avec Élisée. Un jour, les soldats sont venus. Les gens voulaient les arrêter pour éliminer Élisée parce qu'il prophétisait trop sur le pays. Il donnait le secret des adversaires au roi. Amen. Et pendant que son serviteur paniquait, il a prié, il a dit, Seigneur, ouvre ses yeux pour qu'il voie ceux qui sont avec nous. Et quand il a vu ceux qui étaient avec eux, il était surpris. Il y avait plusieurs anges avec des chevaux et des chars de feu. Et ils étaient plus nombreux que l'ennemi. Je ne sais pas quel est le fétiche qui est dans ta famille, les génies que les gens ont adorés, mais les anges qui sont avec toi sont plus nombreux et plus puissants qu'eux. Il faut que tu arrêtes d'avoir peur. Il faut que tu arrêtes de paniquer pour rien. Tu n'es pas obligé d'être voyant. Tout le monde ne voit pas clair. Tu n'as pas besoin de voir. Mais il faut savoir qu'ils sont avec toi. Je vous ai déjà rendu mon témoignage. Lorsque j'ai rencontré un ange dans une salle de classe qui m'a parlé, parce que quand le choix de Dieu est tombé sur moi, je ne voyais pas les anges. Les premières choses, les premières expériences surnaturelles que j'avais, c'est que les choses de la nature me parlaient. Les plantes me parlaient, l'eau me parlait, des pierres me parlaient. J'entendais clairement quand je vais au champ, j'entends. Cette plante a fait comme ça. Mon frère, vous allez le connaître. Parce que bientôt il va le faire venir. Il est pasteur aussi. Il m'a donné un surnom. Il m'appelait l'agneau de Dieu. Pas l'agneau de Dieu parce que je suis calme. L'agneau parce que je mangeais les herbes. Oui, je mangeais les herbes. Il prend telle feuille, je mange. Souvent quand on va au champ, juste quand on revient, ma langue est verte comme ça. Mais je mangeais les herbes qui me disaient mange-nous. Parce qu'on fait ceci, mange-nous. Et puis je mangeais et je voyais. Et puis après, ainsi de suite. Ça donnait de la réputation à la grand-mère, elle soignait les gens. Amen. Il était son génie qui lui parlait. Et un jour, je rencontre un ange qui me parle, qui m'explique beaucoup de choses. Qui me dit que je vais servir Dieu, ainsi de suite. Et qu'à partir de maintenant, les choses de la nature là ne vont plus me parler. Sur un temps,
Chaque fois que j'aurai le besoin, ainsi de suite, c'est lui l'ange là qui sera avec moi. Il va me dire ce qu'il faut faire. Il va me parler. Et puis il m'a dit, j'ai écouté, j'étais content. Des temps sont passés, je ne le voyais pas. Hein. Je vous ai déjà expliqué, non? Je ne le voyais plus. Jusqu'à ce qu'un jour, je sois baptisé du Saint-Esprit. Les années sont passées. Baptisé vraiment pleinement du Saint-Esprit. Je parle en langue, tout ça. Et le même soir, je le vois. Et il vient et me dit, bon, à partir de maintenant, tu ne vas plus me voir. C'est le Saint-Esprit qui va te parler directement. Comment est-ce que tu vas avoir la direction de Dieu? Tu vas avoir la direction de Dieu quand tu seras à l'église. Dans le message qu'ils vont prêcher, il y a ce que Dieu veut te dire. Tu auras la direction de Dieu quand tu vas ouvrir, je n'avais qu'un Nouveau Testament, mais il a dit Bible. Quand tu vas ouvrir la Bible et que tu vas lire, c'est comme ça que Dieu va te parler. Mais moi, tu ne vas plus me voir. Il a dit, mais attends. Ça fait la deuxième fois qu'on se voit. Avant, quand les histoires de plantes me parlaient, quand je n'ai pas bien compris, je pose la question, j'ai ma réponse. Le premier jour que je t'ai vu, quand tu m'as parlé, je t'ai posé des questions, tu m'as répondu. Et tu m'as dit que tu allais être là tout le temps. Après ça, je ne t'ai plus vu. Jusqu'à aujourd'hui. Et tu me dis, je ne vais plus te voir, comme si tu t'avais vu. Et il me dit qu'il a toujours été là. Qu'il a toujours été là. Je demande alors pourquoi je ne le vois pas. Il dit, c'est parce que je ne le voyais pas. Ne veut pas dire qu'il n'était pas là. Parce que le jour même où j'ai parlé en langue, je ne partais plus à l'église. Et j'étais resté seul à la maison avec une tata. C'était elle qui tenait la maison. Je cherchais un bon nom. Je la respecte tellement, je ne peux pas dire femme de ménage. Mais c'est elle qui faisait le ménage. Elle était à la maison. Elle était comme quelqu'un de la famille. Et j'étais resté seul avec elle. Parce que mon père était en mission. Et une longue mission. C'est une tata douce comme tout. Et puis quand même, je suis le fils de son patron. Donc elle fait attention avec moi. Un dimanche matin, elle vient me dire, allons à l'église. Et non, tu sais que je ne vais pas à l'église. Et le dimanche matin, je dois regarder Formule 1. Sur CFI, c'était CFI. Donc la course va commencer. Je dois regarder mon truc. Et puis elle a pris un ton autoritaire. Me dit, il faut t'apprêter, on va aller. Si tu ne vas pas, tout le temps que ton père ne sera pas là, tu n'auras aucun transport pour ton déplacement, tu n'auras droit à aucune nourriture, tu n'auras pas droit à la télé. Et puis elle a parlé, elle criait. En fait, j'étais surpris. Comment elle peut parler comme ça? Elle n'est pas comme ça. Amen. C'est ce jour-là, je suis parti à l'église et puis j'ai parlé en langue. Donc quand l'ange me parlait, il m'a dit, même ce matin, c'est moi qui ai utilisé Adèle pour te parler. Il dit, ah bon? Donc les anges peuvent faire ça aussi. Nous utiliser comme des marionnettes. On n'a pas dit c'est le Saint-Esprit et autres, mais c'est mon expérience personnelle. Amen. Tu vois clairement, les plantes te parlent, la nature te parle. Où chaque jour tu me vois vraiment physiquement, je te parle. Tu vas être un homme de Dieu, ouais, puissant, mais sans la foi. Pour que tu aies la foi, il faut que les signes disparaissent. Pour que tu aies la foi, il faut que ma personne disparaisse. Et que tu discernes Dieu là où on ne voit rien même. Et que à travers les écritures en français dans ta Bible, tu reconnaisses la voix de Dieu. C'est ça qui va faire grandir la foi. Ainsi, la foi là elle-même va produire les signes. Il est avec toi. La même personne qui était avec Daniel dans la fosse au lion, la même personne est avec toi. Là où tu es maintenant. Dans les joies que tu es en train de vivre aujourd'hui, dans les peines que tu es en train de vivre aujourd'hui, ce qui doit te rassurer, c'est que Jésus est avec toi, ses anges sont avec toi. La quatrième personne qui était dans la fournaise ardente avec les trois qui avaient été jetés dans le feu, il est en permanence avec toi. Il ne te laisse jamais seul. Il ne te laisse jamais seul. Pierre pensait qu'il était seul en prison, or il n'était pas seul. Jean pensait qu'il était seul sur l'île de Patmos, or il n'était pas seul. Moïse pensait qu'il était seul, or il n'était pas seul. Jacob pensait être seul, mais il n'était pas seul. Personne, aucun enfant de Dieu n'est seul.
Dieu est avec toi. Où tu es, Dieu est avec toi. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Dieu est avec toi. Et si l'Éternel est avec toi, c'est avec assurance que je peux t'informer que tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Tu ne manqueras de rien. Même pas de la paix du cœur. Tu ne manqueras point de ces choses-là. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Je vais lire un dernier passage. Vous avez enlevé le temps de l'écran. 2 Corinthiens chapitre 9. Ça fait partie de mes passages préférés de la Bible. Mon chapitre préféré de la Bible, c'est quoi? Comment? Oui, mais c'est ça. Okay. J'ai déjà dit beaucoup de fois, c'est Romains 8. Oh oui, ça commence comme ça. J'aime tout le chapitre là. Ça met tellement en valeur l'œuvre de Jésus et notre liberté telle qu'elle est. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7. Et mon livre préféré, c'est quoi? Je vous dis, vous ne connaissez pas. Voilà, c'est Genèse. Chaque fois que je dois prêcher, si je n'ai pas pris Genèse, ça veut dire que j'ai fait les efforts pour éviter Genèse. Parce que c'est le livre de tous les commencements, c'est la fondation. Si tu as compris, tu as tout compris. 2 Corinthiens chapitre 9, je lis à partir du verset 7. Que chacun donne. La vérité, c'est que c'est vrai qu'on donne à Dieu parce qu'on l'aime, mais il y a des conséquences positives pour nous. Et il y a des promesses qui sont rattachées à ça. Et je vais lire à partir du verset 14. Il dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. On dit, Dieu peut me combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut te combler de combien de grâces? Dieu peut te combler de quel nombre? Le nombre de grâces. De toutes sortes de grâces. Il peut te combler. Dieu, il a le pouvoir, la capacité de te combler de toutes sortes de grâces. Amen. Je termine la lecture. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, possédant combien de jours? Possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre selon qu'il est écrit. C'est vraiment l'un des versets où il y a beaucoup de tout dedans. On a le Dieu de la plénitude, le Dieu de la totalité. Il dit, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la sémence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la sémence. Je pensais que tu allais dire Amen. Il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. En considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ, de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous, car ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Grâce soit rendue à Dieu pour son don ineffable. Il faut dire Amen. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer ce passage-là? On est béni. Effectivement, quand on offre à Dieu, Dieu nous bénit. Et Dieu est en train de te bénir pendant que tu es là.
Il nous bénit, il nous donne toutes sortes de grâces afin de subvenir à tous nos besoins. Et il fait de sorte que nous soyons en abondance, qu'il y en ait plus, pour faire toute œuvre de libéralité, afin que nous soyons enrichis. J'ai souvent entendu dire que être riche matériellement n'est pas une quête à l'église. Quelqu'un t'a déjà dit ça? Si tu as dit ça, sûrement, il avait un problème. Vous savez, il y a un genre de palu là, ça fait dire des choses comme ça. Le palu jaune là, oui, ça peut pousser quelqu'un à dire que Dieu n'enrichit pas. Mais si Dieu n'enrichit pas, qui va enrichir alors? C'est quand ils veulent pousser les gens à aller faire allégeance sur le diable qui commence à dire des choses comme ça. Non, tu sais, si c'est l'argent là, c'est Satan, hein? Mais sinon, Dieu, lui, c'est la paix du cœur, le paradis. C'est faux. Dieu nous dit clairement ici qu'il nous enrichit. J'ai écouté une vidéo de... J'ai oublié son nom, il s'appelle Djegete, j'ai du mal à prononcer. Le père biologique de Davido Lattis. Il y a un artiste nigérien, et si vous êtes chrétien, vous ne le connaissez pas, c'est pas grave, moi je le connais. Qui s'appelle Davido, lui-même il a beaucoup d'argent, mais son père est extrêmement riche. Et j'ai vu sa vidéo dans l'une des conférences où il parle à un parterre de blancs, des hommes d'affaires venus de partout. Et il explique combien de fois il est puissant, comment il apporte l'énergie à son pays et tout ça. Et il dit qu'il est parvenu à tout ça là par le nom de Jésus. Parce que quand on lui demande, il sait, mais au fond, lui, il sait que c'est la grâce de Dieu. Il n'a pas fait tout ça par lui-même et par ses partenaires. Il a des partenaires chinois, tout et tout, mais son résultat vient de Dieu. C'est un milliardaire qui parle à d'autres milliardaires qui sont assis. Donc bon, est-ce qu'il n'est pas la preuve que Dieu enrichit? Il est la preuve que Dieu enrichit. Jésus même a dit aux Pierre là, que vous allez être riches. Il a dit on ne peut pas abandonner tout et me suivre sans que je vous donne ces choses-là au centuple sur la terre et dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, c'est sûr. C'est sur la terre là on doit manifester et montrer. Je crois que vaut mieux être riche dès maintenant sur terre. C'est pas vrai? Tu vas te tenir debout, on va prier. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Dans le royaume des cieux, peut-être tu seras assis sur un trône très élevé. Tu auras ta couronne, tu auras de l'or, tout ça. Le truc c'est que moi aussi j'aurai. Donc je ne serai pas étonné de ce que tu as. Et puis on est dans le royaume des cieux. Je ne vais pas te demander comment tu as eu tout ça. Je sais que c'est Dieu. On est dans son royaume. Donc ta prospérité dans le royaume des cieux ne va susciter aucune curiosité. Ça ne va pas convertir les anges là. Toi eux-mêmes là tu les as trouvés là-bas. Si quelqu'un est à côté de toi, qu'il voit, c'est qu'il est sauvé comme toi, vous êtes ensemble. C'est sur terre que notre prospérité a un sens pour les autres humains. Il y a longtemps que tu prêchais, mais je suis sûr que cette seule phrase de cet homme riche-là, devant tout ce monde-là, a un impact peut-être autant que ce que tu as apprécié pendant des années. Parce qu'il parle aussi à des gens que tu ne vas pas rencontrer. Il faut bien dire Amen. Que Dieu te rende riche. Que Dieu te rende riche. Que Dieu te rende riche. Amen. Je vais te donner deux sujets de prière. Un sujet de franchise. Tu vas prier. On est dans une saison prophétique. Amen. Je vous ai déjà dit, Dieu fait des réclamations. La preuve dans Malachie, quand les gens ne payaient pas la dîme, il a suscité son prophète pour parler. Et il réclame ce qui lui est dû. Et il réclame aussi qu'on lui donne nos âmes, notre vie. Donc Dieu réclame ces choses. Satan fait des réclamations. Il y a beaucoup de prédications sur les démons, leurs œuvres. Vous savez comment les génies là, ils font des réclamations
Souvent, ils réclament le mariage de quelqu'un, ils réclament des choses. En général, ceux qui ne font pas des réclamations, c'est nous les chrétiens. On est là, on se tait comme ça. Je pense que il est mieux d'être la moitié du fils prodigue que d'être la totalité de son frère. Quelqu'un a compris ce que je veux dire? Il est mieux d'être la moitié du fils prodigue que d'être la totalité de son frère. La bonne moitié du fils prodigue, c'est qu'il a réclamé ce qui lui est dû. Il a dit à son père, je veux ma part. Je sais que j'ai le droit d'avoir ceci, d'avoir cela. Et il a eu. Ça, il a bien fait. L'autre moitié, il a mal géré, c'est tout. Maintenant, le fils de l'enfant prodigue, c'est l'homme le plus malheureux de l'histoire de la Bible. Parce que c'est le gars qui fait tout bien. Il est auprès de son père, il sait, il va au champ, il fait tout. Mais il ne profite de rien. Il n'est même pas conscient de ce qui lui appartient. Il s'en va et puis le jour de la fête, ils n'ont pas pensé à lui pour dire ton frère est venu, viens, on va fêter. Comme il aime le champ, il était au champ. C'est triste pour lui, non? Et quand il vient, il s'en va se plaindre chez son papa pour dire mais moi je suis ici, tu n'as jamais rien tué pour moi. Son papa lui dit aïe, tu dis quoi au juste? J'ai 2 fils, tous les biens sont à vous 2. Ton frère a pris la moitié, il est parti. Donc l'autre moitié, c'est pour toi. Donc où tu penses que tu travailles pour moi, en fait tu travailles pour toi-même. Et si tu avais envie de te réjouir, tu pouvais te réjouir. Est-ce que tu m'as dit un jour, je veux qu'on tue des moutons pour manger, puis il a dit non, il ne veut pas. Donc tu vois, il est dans la maison de son père, il a tous ses droits, mais il ne revendique rien. Est-ce qu'il n'est pas malheureux? Et la Bible ne le dit pas, mais je suis convaincu que le frère qui est revenu là, demain si le père meurt, ils vont diviser ce qui était là en 2 fois encore. Donc ça veut dire que pendant que l'autre est en train de gaspiller, son frère a travaillé encore pour lui. Quand tu connais tes droits, tu profites. Et si en plus de ça, tu as la sagesse de la gestion, tu évolues dans la vie. Tu vas prier tout à l'heure. Tu vas prier maintenant. Tu vas parler à Dieu de tout ton cœur. Tu vas lui dire, tu crois en sa parole qui dit, tu ne manqueras de rien. Mais tu vas lui dire aussi, Seigneur, c'est ça qui est la vérité. La réalité et l'autre chose, c'est qu'il y a quand même 2 ou 3 choses qui me manquent. Seigneur, tu vois, je veux bâtir ma maison, mais je manque d'argent. Je veux étendre mes affaires, mais il y a une somme qui me manque. Ça fait partie du rien dont je ne dois pas manquer. Seigneur, tu vois, je vis seul, je ne suis pas marié. Je trouve que ce n'est pas bien. Je manque d'une femme. Je manque d'un homme. Je manque d'enfants. Seigneur, je manque. Il y a un poste qui me manque. Il y a une paix du cœur qui me manque. Ce n'est pas normal. Je réclame ma part dans ta provision divine. Tu sais, prie maintenant le Seigneur. C'est un sujet de prière important. Prie, prie, parle à ton Père en toute tranquillité. En toute tranquillité, ouvre ton cœur, dis-lui, voici ce qui me manque. Je trouve que ce n'est pas normal. Tu as dit, je ne manquerai de rien. Tu as dit, je ne manquerai de rien. Je ne veux plus manquer de ça. Tu es ma source. Tu es mon pourvoyeur. Il n'est pas normal que je manque d'argent. Il n'est pas normal que je manque de financement. Il n'est pas normal que je manque de connexion. Il n'est pas normal que je manque de ceci, de cela. Parle à ton Dieu, il t'écoute en ce jour. Et il veut te combler. Et il veut te combler. Et il veut te combler. Il veut te combler. Il veut te combler. Ah, des brions du chacun, des brions de l'eau, du chant de Baha. Et des brions du chali, et les Abaha. Ruki, des brions du chacun, et les Abaha, de l'eau, et des brions du chali, et les Abaha, de l'eau, et des brions du chali, Abaha, de l'eau, et des brions du chali, et des brions du chacun, les brions du chali, Abaha, de l'eau.
Bien-aimé, tu vas prier pour ce deuxième sujet. Je ne manquerai de rien est la conséquence de l'Éternel est mon berger. Pour ne pas manquer de quoi que ce soit, il faut effectivement être conduit par l'Esprit de Dieu. Être conduit par l'Éternel. Tu vas parler à Dieu, tu vas lui dire: Seigneur, je m'en remets totalement à toi. Je veux que tu me conduises dans tous les aspects de ma vie. Je veux que tu rendes mon cœur sensible à ta voix. Que tu me donnes l'intelligence spirituelle de discerner ta volonté chaque fois. Mais quoi qu'il en soit, conduis-moi par le flot de ton esprit. Tu es mon berger, conduis-moi. Conduis-moi dans mes choix, conduis-moi dans toutes choses. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Prie le Seigneur, parle à Dieu. Exprime ta dépendance à Dieu. Exprime ta dépendance à Dieu. Tu es exaucé au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas te tenir debout, lever les deux mains. Je veux prier pour toi. Seigneur, me voici. Seigneur, voici ces hommes, voici ces femmes. Voici ton peuple, le troupeau de ton pâturage. Je prie, mon Père, que tout faux chemin au devant de chacun soit fermé et que tu les places sur le bon chemin. Que tu guides les choix, que tu guides les réflexions, que tu guides les pas, que tu guides les actes, que tu guides les décisions. Sois véritablement notre berger. Donne à chacun un cœur soumis, un esprit sensible. Je prie et je déclare que ce peuple ne manque de rien. Que ce peuple ne manque de rien. Sur tous les plans, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan relationnel, je déclare que chacun est comblé. Je déclare que tu les oins d'huile et leur coupe déborde. J'annonce un débordement de grâce. J'annonce une abondance. J'annonce la surabondance au nom de Jésus. J'annonce que des portes s'ouvrent, des portes s'ouvrent, des portes s'ouvrent, des portes s'ouvrent et personne ne manque de quoi que ce soit. Au nom de Jésus, donne-leur, Seigneur, tout ce qu'ils ont demandé et même au-delà, afin que notre joie soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Ton acclamation est faible. Acclame bien Jésus. Pousse des cris de joie. Alléluia. Assois-toi royalement. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On va passer aux annonces. Il y a une annonce que je veux faire. Après, ce qu'ici va faire le reste des annonces. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous donne de bons témoignages. J'étais là le dimanche passé, qui était une nouvelle personne le dimanche passé, mais qui sont là aujourd'hui. Dehors aussi, il n'y a pas. Oh, le dimanche passé, il y avait de nouvelles personnes. J'ai pas entendu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, ça fait partie des annonces du jour, mais je vais le faire rapidement pour aider le frère Kissi. Depuis quelque temps,
nous avons été informés par le bailleur de ce local-là qu'il allait mettre en vente le bien pour des raisons personnelles. Et on vous l'a dit. Étant les occupants du local, la proposition nous a été faite en priorité pour l'achat. En ce moment-là, le prix annoncé était hors de notre bouche d'alors. À partir de maintenant, c'est possible puisqu'on ne manquera de rien. C'est pourquoi je parle ainsi. Il était question de trouver, je crois, 150 millions pour l'achat, l'acquisition. C'est bien qu'on puisse acheter un tel lieu à ce prix-là. C'est mieux qu'on puisse l'acheter alors qu'on a un temple. Donc, on a un temple, c'est bien, on fait les cultes. Ça peut être un second bien de, comme on appelle, la communauté. Mais être le premier bien, nous lancer, on a fait des réunions en conseil. Vous avez dit qu'il faut qu'on déménage. Et effectivement, on a cherché à déménager pour aller dans un autre local jusque là où on ne trouvait pas. Il y avait toujours des choses ainsi de suite. Et ce qui a été décidé, c'était finalement d'acheter un terrain. Là où on pouvait avoir le terrain. Amen. Et nous avons chaque jour, pendant le culte, fait des offrandes. Dites offrandes spéciales pour le déménagement et ultérieurement l'aménagement. Amen. Qui finalement s'est transformé en... Comment on dit ça? Je vous trouve comme en fait un projet d'achat. Au départ, chaque jour, on disait, on a cotisé, on a eu 100 000 aujourd'hui. Ensuite, on a mis en place un comité. Les membres du comité même ont cotisé. Les membres de l'église ont cotisé. D'autres personnes sur Telegram sont intervenues. Par moment, je suis ici en pleine réception. D'autres personnes viennent donner de l'argent pour participer au projet. La dernière fois, nous y étions presque. Et on a pris la résolution de cotiser de telle sorte que ça atteigne. Et on l'a fait et on avait dit que ça va atteindre. Et vous savez, un achat, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, procédural, machin, les notaires et tout ça. Donc, continuez de prier. Amen. Et puis, depuis, quand même, on continue de cotiser. Qui a remarqué? Mais les cotisations ont radicalement diminué. Peut-être parce que les gens ne comprennent pas, mais il faut qu'on continue de cotiser. Parce que même si un jour on arrive à acheter ce terrain, il va falloir faire, comment on appelle? On appelle ça comment? Il faut qu'on construise. Il y a un truc qu'on fait là. Un permis de construire, machin. En tout cas, il faut toujours l'argent. Donc si un jour on finit par donner toute la somme qu'il faut, et qu'on est vraiment tombé d'accord avec le propriétaire et qu'on a signé devant le notaire qu'on est propriétaire même, il va falloir continuer à cotiser, vrai ou faux. Donc si un jour on y parvient, ça serait ainsi. Je suis ici pour vous dire, le si un jour, le jour, là, c'est à arriver. Amen. Souvent on me reproche d'avoir des phrases trop contournées. Donc je vais avoir la phrase la plus directe. Vous et moi, avec la grâce du Seigneur, l'Église réveille des héros, aussi jeunes soient-elles, à partir de cet instant où je vous parle, est propriétaire pleinement de son terrain. Mais pourquoi? Si tu veux acclamer, acclame.
Je voudrais officiellement vous montrer que nous avons dans la commune même de Benjerville, dans un endroit, dans le livre foncier de Alobé, nous avons pu acheter un terrain qui fait 464 mètres carrés. Amen. Un terrain qui fait 30 mètres de longueur et 15,470 mètres de largeur. Voilà ça ici. Acclame bien. Notre argent qu'on a donné un peu, on a atteint les millions qui nous étaient demandés. Et nous avons effectué un achat sécurisé devant. Ça, c'est le. On appelle ça comment? Ça, c'est le dossier technique. Il y a d'autres enveloppes encore. C'est quoi ça? Extrait topo. Il y a un autre document qu'on appelait expédition. Il y a un document de mutation. Il y a plein de documents, mais de façon symbolique. Comme ça, c'est le dessin et qu'on voit bien. J'ai voulu vous montrer ce document-là pour dire que nous l'avons. C'est un terrain avec ACD, avec tous les documents qu'il faut dans la commune de Benjerville. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pour ceux qui, comme moi, souvent ne maîtrisent pas trop les dimensions et autres, ce qu'il faut savoir, c'est que l'espace que nous occupons ici, à ABC, vous voyez toute la clôture, ainsi au bout, ça fait aussi 464 mètres carrés. Donc c'est un terrain aux mêmes dimensions que le terrain que nous occupons ici. Amen. Sauf que là-bas, on pourra faire le projet que nous-mêmes nous voulons, la salle de notre vision. Et puis on va tous se voir, parce que souvent on prie, il y en a qui sont ici. Il y en a des gens qui ne viennent pas à l'église parce que c'est les bateaux. Quand ils pensent que quand il va venir, il ne sera pas dans la salle, ils préfèrent suivre sur l'écran. Il n'aura plus ce genre de justification. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Et puis, je dis merci à Dieu. Et puis je tiens à vous dire merci. Ce n'est pas un vieux projet. Ce n'est pas comme si il y a longtemps on était en train de faire des choses. Et puis ce n'est pas un projet de 1 million. Ce n'est pas un projet de 10 millions. Ce n'est pas un projet de 20 millions. C'est au-delà de tout ça. Amen. On ne s'est pas tué pour le faire. C'est nous-mêmes on a fait. Amen. C'est vous, c'est toi. Il faut regarder ton voisin, il faut lui dire c'est toi. Ah, les nouvelles personnes aussi ont dit c'est eux. Mon frère, toi tu viens d'arriver aujourd'hui, tu dis c'est toi. Amen. C'est nous qui avons réalisé ça. Pour une église qui fait les cultes de dimanche depuis 6 ou 7 mois. C'est une grâce. C'est une grande grâce. C'est pas... Non, nous on est plus fort, on est intelligent, on est stratège. Non, hein. Tu peux mettre toute la stratégie en place. Si Dieu n'a pas arrosé de sa grâce, ça n'aboutit pas. Ce n'est pas la fin du projet, mais c'est un gain en soi. C'est un gain en soi. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé. Que Dieu bénisse ceux qui vont participer encore. Et je veux que de façon solennelle, nous acclamions pour dire merci au Dieu. Pour dire merci à Jésus. Merci à Jésus. Je prie que Dieu te permette de réaliser tous les projets personnels que tu as. Au nom de Jésus, assois-toi royalement. Mais je ne suis pas, dans mon cœur, je ne suis pas encore très satisfait de l'acclamation. Je n'ai pas aimé, j'entends pas de piano, j'entends pas, acclame encore Jésus. Ou bien, je suis le seul.
tu vas aller à la maison, tu peux encore acclamer le Seigneur. Je suis vraiment reconnaissant. Je suis reconnaissant envers Dieu. Je suis reconnaissant envers vous. Envers vous. J'ai informé mon père spirituel, l'évêque général Mark Joktan. Il m'a écrit. J'ai bien gardé son message là. Il est fier de moi, mais il est fier de ce peuple-là. Il est fier de vous parce que quand on fait le culte, je lui envoie les photos. Il me dit, mais comment vous avez fait? C'est ce peuple-là, c'est ces photos que tu m'envoies là. Ou alors les photos ne sont pas, c'est-à-dire on ne montre pas tout le monde. Il dit, c'est nous. On a deux coins, la salle à l'intérieur et puis la salle annexe. C'est les dames, les hommes qui sont assis là, ceux qui s'asseyent dehors. C'est nous, on a fait ça. Grâce à ton Dieu. Amen. Et le Dieu avec qui nous avons commencé, je sais que ce Dieu-là va nous accompagner jusqu'au bout. Le dimanche prochain, après Amen, je vais faire de telle sorte qu'on dise Amen plus tôt le dimanche prochain. On va essayer de voir, on va organiser une visite rapide pour tous ceux qui seront disponibles. C'est à Benjeville ici. On va aller sur le site, on va vous montrer le terrain. Amen. Il y a d'autres terrains aussi à côté, peut-être ça va vous donner l'appétit. Amen. On va vous montrer le terrain, le site, pour que vous sachiez que ici, là, c'est pour nous. Pour qu'un jour, si tu es en train de passer, que quelqu'un est en train de verser sable, tu lui demandes, tu viens d'où? Quand il dit réveil des héros, tu sais que c'est notre sable. Amen. Et que quand tu passes avec des gens, tu puisses leur dire, voici notre terrain ici, parce qu'en fait, c'est notre terrain. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pourquoi nous continuons donc de faire les offrandes spéciales? Nous continuons de faire les offrandes spéciales parce que on n'a pas envie d'aller nous asseoir sur le terrain tel qu'il est vide comme ça pour faire culte. Ça ne glorifie pas Dieu. Amen. Donc, il nous faut un permis de construire. Il nous faut des plans d'architecte. Le comité est en train de travailler sur ça. Et puis, il nous faut beaucoup d'argent pour bâtir. Beaucoup d'argent pour bâtir. Je crois que on peut dire qu'on va le faire progressivement. Dieu peut nous surprendre aussi, on va faire un coup. Mais quoi qu'il en soit, ça a un coup. Et dès maintenant, on doit commencer à faire les choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. La dernière fois qu'ici donnait les informations, il a dit, pour les cotisations, on va faire les choses par palier. Par exemple, si la première chose à faire, on veut peut-être faire un permis de construire, il va falloir qu'on dise, on a besoin de temps pour le permis de construire, ainsi de suite, et on va cotiser. Mais une chose est sûre, on aura besoin d'argent. C'est le lieu pour moi de vous exhorter à ne pas vous endormir, de nous exhorter à ne pas nous endormir, de continuer de faire les sacrifices. La même ardeur, sinon même plus, que nous avons eu au départ pour nous engager dans ce projet, que la même ardeur soit là. Que le même zèle soit là. Il y a des gens qui avaient à cœur de nous offrir un terrain sûrement. Et on vient d'obtenir le terrain avant ça. Je tiens à vous dire que ce n'est que notre premier terrain. Donc cela ne veut pas dire que le terrain que tu as eu à cœur de donner à l'église, c'est un projet où, oh, je voulais donner, ils ont déjà payé. Non, hein. Le terrain, l'on veut encore. Quelqu'un n'est pas d'accord avec moi? On en a besoin pour l'œuvre de Dieu. Toi, tu as eu à cœur de donner d'hommes. C'est que nous, on va faire avec. On va faire avec. S'il faut faire une ânesse, on va faire l'ânesse. S'il faut vendre pour élever ici, on va faire avec. Et puis, qui sait, peut-être le terrain que tu as à cœur de nous donner est plus grand que ce que nous avons eu même. Donc, absolument, quand tu te lèves le matin, quand tu viens faire ton offrande, tu veux faire offrande. Ton voisin vient, il dépose son argent avant toi. Ça ne veut pas dire retourne avec toi ton argent. Tu fais quand même. Ce que tu voulais donner à Dieu, il faut donner à Dieu. Que Dieu continue de te bénir. Voici l'annonce que je voulais faire. Je vais laisser la place pour la suite.